Coucou et bienvenue dans le deuxième épisode de Bad Record. Aujourd'hui, on va s'attarder sur le film Jurassic Shark sorti en 2012. Ce film met en scène un groupe d'amis qui se retrouvent confrontés à deux problèmes. Des brigands qui ont volé un tableau d'une grande valeur et surtout, un mégalodon, race de requins disparue depuis des millions d'années. Le tout installé sur une île, entouré par un lac, entouré par de la terre. Bref, un cocktail qui promet un bon film de merde. Oh non, vas-y là, j'ai pas envie de lire de texte. Oh là là, c'est chiant. Moi je veux juste voir un film, pas lire un roman. Ah, c'est long, et c'est chiant, mais putain, c'est qui a eu l'idée d'écrire ce texte, et où est-ce qu'ils l'ont chopé d'abord, ce texte? Alors, Google. Ok, petite recherche Google. Tapons Mégalodon. Wikipédia. Ok, bon, c'est fait tuer par un énorme. On va cliquer sur le lien Wikipédia. Voilà. Ça charge. Mégalodon. Le mégalodon, Carcharodon mégalodon, est une espèce éteinte de poisson qui existait durant le snow d'approximativement 28 à 1,5 million d'années. Soit la fin. Donc, le mégalodon est considéré comme l'un des plus grands prédateurs dans l'histoire des vertébrés et avait sans doute un impact profond sur les communautés marines. Ah non mais attendez, c'est une blague, c'est exactement le même texte que tout à l'heure. Les restes fossilisés des dents d'une taille de 15 à 17 mètres et confirment aussi qu'il avait une répartition. Putain d'enfoiré de feignasse de merde, c'est exactement le même texte que sur Wikipédia. Je sais pas vous, mais moi, quand j'étais au collège, si je rendais un devoir comme ça s'appelait du copier-coller et c'était 0 direct. Nul. Redoublement demandé. Alors là, franchement, les mecs, je dis bravo. Franchement, j'applaudis. Bravo. Bravo, les mecs. Franchement, bravo. Mais tiens, prends-toi ça bien dans ton... En deuxième point, nous allons traiter du sujet du requin. On nous le présente comme une bestiole mesurant plus de 16 mètres de largeur et au moins 3 mètres de hauteur. Alors expliquez-moi, comment un requin de 16 mètres peut passer de ça à ça? Mais putain, il doit même pas y avoir 1 mètre de fond. Comment il fait? Comment il fait pour bouffer des gens dans 1 mètre de fond alors que sa gueule fait au moins 2,50 m de hauteur? La réponse à cette question réglerait les problèmes du monde. Ne l'ayant pas, je vous passe une petite perle ralentie. Mais qu'est-ce que je viens de regarder là en fait? Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce truc qui peut changer de forme, se resize à volonté comme on ferait sur une image sur Photoshop? Changer de forme comme on change de... j'en sais rien moi, ce que vous voulez? C'est quoi en fait? C'est un putain de métamorphe le truc? Moi je veux bien, hein, mais dans ce cas-là, il faut prévenir, il n'y a pas de souci. Hein. Mais bon, mais sérieusement, ce film, il défie toute logique, il me donne mal à la tête. Je vous laisse mater quelques instants ce petit extrait avant de commenter. Non mais en fait c'est bon, je pense que vous en avez vu assez. Ce film nous démontre encore une fois sa médiocrité en trouvant un moyen de combler de la pire manière qui soit les trous pour faire tenir le film un peu plus d'1 heure. Ce moyen, c'est la technique du ralenti. Moi je dis non.
Un ralenti au cinéma, ça sert à donner de l'intensité à une scène qui a le mérite de devoir être intensifiée pour accroître un sentiment ou donner de la puissance à une scène. Mais là, excepté voir deux meufs qui se déshabillent, y a pas d'intérêt à foutre un ralenti, bande de merde. Si vous vouliez juste nous montrer des seins qui gigotent, bah fallait appeler le film Jurassic Shark. Encore, si vous faisiez ça seulement une seule fois dans le film, d'accord, mais là, non, 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 non. Vous avez foutu ça plusieurs fois dans le film et toujours sur des scènes aussi peu intéressantes. Non mais franchement, dites-le moi, qu'est-ce que vous penseriez d'un court-métrage où je raconterais ma vie qui se déroulerait comme ça? Bah ouais, on serait bien d'accord, ça serait de la grosse merde. Et puis déjà, mais qu'est-ce que c'est que cette scène là? Regardez-la encore. Oui, si tu balances une dynamite comme ça au ralenti, le bruitage, connard, ça peut pas être le même que quand tu lances la dynamite à la vitesse normale. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vois? Je peux pas faire. Faut que ça fasse. En conclusion, ce film est infâme. J'ai souffert en le voyant, et encore plus pour monter cette vidéo, bourrée d'incohérences scénaristiques, comme le fait que l'on soit censé être sur une île déserte, mais qu'il y ait des bateaux au loin. Complètement à la masse au niveau des effets spéciaux. On peut pardonner les petites productions, mais là, le moindre effet spécial est mal utilisé. Rien n'est à garder dans ce film, si ce n'est les nichons des nanas. Je me demande encore vraiment qui a pu réaliser ce film. Qui est ce génie, voix de toute une génération qui nous a pondu ce cadeau? La réponse, un petit gros roux.